Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 17 mars 2020. Alors joyeuse fête de la Saint-Patrick. Aujourd'hui on va lire un texte qui s'appelle La coccinelle et après on va faire une page dans le texte d'orthographe, accorder l'adjectif au féminin. On commence avec la coccinelle. La coccinelle est un insecte de 5 à 8 mm de long, très répandu dans le monde. Il en existe 3000 espèces, dont 90 vivent en Europe. Elle peut être de couleur rouge ou noire. Ses points, eux, sont rouges, jaunes ou roses. La plus commune est rouge avec 7 points noirs. Mais on peut trouver des coccinelles à 2, 14 ou 22 points sur le dos. Le nombre de points n'a rien à voir avec leur âge. Ils permettent de reconnaître les différentes espèces. Par contre, plus elles sont rouges, plus elles sont âgées. Alors, est-ce que vous avez, vous, les petits numéros orange à côté des mots répandus et aussi ici sur commune? Numéro 1, répandu, ça veut dire que l'on trouve partout. Alors, les coccinelles, ça existe partout dans le monde. Le petit numéro 2, c'est la plus commune, ça veut dire la plus connue. Alors maintenant, je lis le texte et je recherche en bas. Comment s'appelle le texte que tu as lu? Comment il s'appelle? Ça s'appelle La coccinelle. De quoi parle-t-il? Alors, le texte, il parle des différentes sortes de coccinelles. Les mots du texte expliquent l'expression reconnaître les différentes espèces. Alors, ça veut dire qu'il y a les différentes espèces de coccinelles. Il y a des choses comme ces points noirs qu'on peut compter et ça nous aide à comprendre les différentes sortes de coccinelles. Maintenant, on passe à page 33 et on va faire Je comprends le texte. Alors maintenant, il faut écrire. Alors vous avez besoin d'un stylo ou un crayon. Alors numéro 1. Trouve la phrase juste. Quelle phrase est correcte? A. Le texte donne des informations sur la chasse à la coccinelle. Non, je ne me souviens pas qu'il y a une chasse à la coccinelle dans le texte. B. Le texte raconte l'histoire d'une coccinelle rouge à 7 points noirs. Il y a une coccinelle rouge à 7 points noirs, mais ce n'est pas une histoire qui est racontée dans le texte. C'est juste que ça existe. Alors, c'est pas A, c'est pas B. C. Le texte donne des informations sur les différentes sortes de coccinelles. Oui, le texte fait ça, mais il faut lire D avant de mettre C. D. Le texte explique comment grandit la coccinelle. Non, ça c'est pas dans le texte. Alors, numéro 1, réponse correcte, c'est C. Le texte donne des informations sur les différentes sortes de coccinelles. Et vous allez écrire, copier cette phrase. 2. Copie. A. La phrase qui donne des informations sur le nombre de points des coccinelles. Quelle phrase dans le texte donne des informations sur le nombre de points des coccinelles? Ok, il faut regarder dans le texte. Ok, nombre de points. Ok, ça commence à la plus commune. C'est ligne 4 juste à la fin. La plus commune est rouge avec 7 points noirs, mais on peut trouver des coccinelles à 2, 14 ou 22 points sur le dos. Le nombre de points n'a rien à voir avec leur âge, il permet de reconnaître les différentes espèces. Alors, moi, je pense que la phrase qui donne des informations sur le nombre de points des coccinelles, c'est « Il permet de reconnaître les différentes espèces ».
Alors, pour A, on va copier cette phrase. Il permet de reconnaître les différentes espèces. B. Le groupe de mots qui donne la taille des coccinelles. La taille des coccinelles. Ah, mais c'est la première phrase. La coccinelle est un insecte de 5 à 8 mm de long, très répandu dans le monde. Alors, les mots qu'on va copier, c'est un insecte de 5 à 8 mm de long. Pour B. Alors, à la fin, c'est un peu comme ça. Numéro 3. À quelle grande famille d'animaux appartiennent la coccinelle? Les grandes familles d'animaux sont les grandes sortes d'animaux. Alors, ce qu'on va dire, c'est un insecte. La coccinelle est un insecte. Il y a plein de différentes sortes d'insectes. Et ici, on voit que le texte, ça dit la coccinelle est un insecte. Numéro 4. Copie le titre ou le nom du livre dans lequel on peut trouver le texte de la page 32. OK. Alors, est-ce que ça c'est une histoire ou est-ce que ça c'est un texte qui donne des informations? C'est un texte qui donne des informations. Alors, est-ce que ça peut être Lily la coccinelle? Est-ce qu'on a lu quelque chose sur Lily? Non. Alors, c'est pas ça. Un amour de coccinelle? Bien sûr que non. Il n'y a pas un amour. Les coccinelles? Peut-être. Moi, je crois que ça va. Ou à la fin, 2009 ABENP, c'est peut-être dictionnaire ça? Je ne suis pas sûre. Mais je crois que la bonne réponse, c'est les coccinelles. Numéro 5. Copie la phrase qui explique comment on reconnaît qu'une coccinelle est vieille. Moi, je me souviens que cette phrase, c'est à la fin. C'est par contre, plus elles sont rouges, plus elles sont âgées. Alors, vous allez copier cette phrase. Et c'est comme ça à la fin. Par contre, plus elles sont rouges, plus elles sont âgées. Numéro 6. Je relis et je comprends mieux. Ok, maintenant on va relire le texte. La coccinelle. La coccinelle est un insecte de 5 à 8 mm de long, très répandu dans le monde. Il en existe 3000 espèces, dont 90 vivent en Europe. Elle peut être de couleur rouge ou noire. Ses points, eux, sont rouges, jaunes ou roses. La plus commune est rouge avec 7 points noirs, mais on peut trouver des coccinelles à 2, 14 ou 22 points sur le dos. Le nombre de points n'a rien à voir avec leur âge. Il permet de reconnaître les différentes espèces. Par contre, plus elles sont rouges, plus elles sont âgées. Ok. Numéro 6. Choisis la phrase juste. A. Il y a 3000 espèces de coccinelles dans le monde. B. Il y a 90 espèces de coccinelles dans le monde. C. Il y a 5 à 8 espèces de coccinelles dans le monde. A. Il y a 3000 espèces de coccinelles dans le monde. J'écris. Numéro 7. Lis les informations suivantes. Menu pour une coccinelle. 100 pucerons par jour. Nectar, pollen. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un puceron?
c'est un tout petit insecte que les coccinelles, elles mangent. C'est ça. Alors, les coccinelles chaque jour ont besoin de 100 pucerons, nectar et pollen. Alors, on va écrire un texte en utilisant les informations ci-dessus et celles de la page 32. OK. On va écrire numéro 7. Numéro 7. OK. Moi, je vais commencer avec la coccinelle est un insecte. Il y a 3000 espèces de coccinelles. Le nombre de points sur le dos permet de reconnaître les différentes espèces. Les coccinelles mangent 100 pucerons par jour, du nectar et du pollen. Les coccinelles vieilles sont plus rouges. Et voilà, c'est un petit texte sur les coccinelles. Alors moi, j'ai fait comme ça. Mais vous pouvez écrire quelque chose de différent, comme vous voulez. OK. Et comme ça, on a fini avec la coccinelle. OK, maintenant, on est sur page 3 dans le paquet. Accorder l'adjectif au féminin. Boîte bleue, j'apprends. Un rat gris, une souris grise. Quand le nom est au féminin, l'adjectif s'écrit avec un E à la fin. Je m'entraîne. Numéro 1. Choisis le bon adjectif pour compléter les phrases. Tu as reçu un message important, importante. B. Aimes-tu la soupe froide ou froide? C. Elle a une robe verte ou verte? Numéro 2. Transforme les phrases en mettant le déterminant en couleur au féminin. Attention, tu vas devoir aussi changer d'autres mots. A. Le gros chien aboie. OK. Il faut changer le gros et chien. Mais aboie, ça reste. Et les trois mots-là deviennent la grosse chienne aboie. B. Le chat gris court
sur le mur. OK? Ça devient la chatte grise court sur le mur. C'est un grand garçon ne pleure pas. Une grande fille ne pleure pas. D. C'est un homme élégant. C'est une femme élégante. Excellent. Maintenant, tu peux corriger. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Numéro 3. Choisis le bon adjectif pour compléter les phrases. A. La veste noire appartient à mon père. La veste noire. B. Tu as une jolie ou jolie avec eux maison. Il dort dans sa chambre habituelle. D. Mon fils est poli avec eux. E. C'est une histoire vraie ou vraie avec eux. OK. Numéro 4. Écris tous les groupes du nombre possible en prenant un mot dans chaque colonne. Que remarques-tu? OK. Alors, on a une fleur féminin et un chapeau masculin. Alors, moi, je vais faire un petit tableau. OK. Moi, j'ai fait comme ça. Vous pouvez aussi corriger les réponses pour numéro 3. Mais ici, c'est le tableau. Une fleur, un chapeau. OK. On a premier adjectif, c'est superbe. Alors, une superbe fleur. Ça ne change pas. Un superbe chapeau. Change pas. Ici, même mot deux fois. OK. Grand. Une grande fleur. Il faut ajouter E à la fin. Un grand chapeau. Pas de E. Vert. Une fleur verte. Avec E à la fin. Un chapeau vert. Une belle fleur. Ah, mais maintenant, le mot change. On ne peut pas dire un bel chapeau, c'est un beau chapeau. B-E-A-U. Beau. Et à la fin, une fleur pointue. Un chapeau pointu. Voilà.
Numéro 5. Complète les phrases avec un adjectif. A. Natacha joue avec sa poupée. Alors, l'adjectif ici, c'est avant le nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je dirais grande. Sa grande poupée. On peut aussi utiliser belle, petite. B. J'aime manger une tartelette aux fraises. Bonne. B-O-N-N-E. J'aime manger une bonne tartelette aux fraises. Super. C. La fille porte une veste. Ok. Maintenant, on a deux adjectifs. La petite fille porte une veste verte. Super. Alors, petite, P-E-T-I-T-E, verte, V-E-R-T-E. D. Mes amis m'ont offert 3 livres sur le dessert. Alors, il faut ajouter un adjectif pour livre, mais fais attention, il faut le mettre au pluriel parce qu'il y a 3 livres. Alors, moi, je dirais 3 livres intéressants. I-N-T-E, accent aigu, R-E-S-S-A-N-T-S. Alors, à la fin, la page, c'est comme ça. Et maintenant, on a fini. Vous me manquez tout le monde. J'espère que ça va bien et tout le monde est de bonne santé et que ça va à la maison avec les parents. Alors, on a fini. À demain!